tous, bienvenue sur votre émission Métanoïa, c'est-à-dire changement de mentalité. Et c'est une émission inspirée par le Seigneur pour nous aider à avancer dans la connaissance de la parole de Dieu, à ouvrir d'autres fenêtres de connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes à notre deuxième émission sur le grand thème les ennemis de la nation. Les ennemis de la nation. Et la fois dernière, nous avons commencé à définir c'est quoi une nation, c'est quoi un pays, en prenant des exemples concrets. Et aujourd'hui, nous allons commencer à rentrer dans les ennemis de la nation. Vous savez, ce titre montre bien, souvent on a l'impression que ce sont des hommes qui sont des ennemis de la nation. Non, un homme ne peut pas être ennemi de la nation parce qu'il en fait partie. C'est une entité structurante de la nation. Donc, il y a des ennemis qui attaquent la nation, donc qui attaquent ces communautés des hommes. C'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Et pour tous ceux qui veulent suivre les émissions passées, veuillez simplement cliquer sur l'adresse qui s'affiche en bas de cette émission et vous accéderez à toutes les émissions du passé pour pouvoir avoir un même fil conducteur et comprendre où nous allons. Gloire à Dieu. J'aimerais prier rapidement avant de nous présenter cet ennemi. Merci Seigneur pour ta présence et ta parole qui nous fait du bien, nous transforme, nous lave, nous purifie. Alors que mon frère, ma soeur, monsieur, madame est connecté à cette émission, nous prions que la lumière soit. Et Seigneur, qu'il ou qu'elle voit, Seigneur, qui tu es réellement et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, afin que leur vie soit sauvée. Pour ceux qui sont déjà sauvés, nés de nouveau, Seigneur, cette connaissance va les élever parce que mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole et pour ton esprit qui est en ce moment, cet endroit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, nous allons voir la première chose. Le premier ennemi que nous allons voir aujourd'hui, premier, c'est-à-dire dans mon classement, peut-être dans votre classement il vient en 3e, 5e position, mais dans le mien, j'ai préféré parler de ça en premier, c'est la corruption. J'aimerais donc nous donner quelques définitions de la corruption. Et c'est quoi la corruption? À quel moment elle commence? La corruption, elle commence avec le péché d'Adam et Ève, c'est-à-dire le péché de désobéissance. Pas le péché de fornication ni de rapports sexuels. Péché de désobéissance, c'est-à-dire que Adam a accepté, a décidé de désobéir volontairement à Dieu et avec sa femme Ève. Et alors la mort est venue dans le monde. Dieu a dit que si tu manges de ce fruit, tu mourras. Nous sommes dans... et ils ont bien mangé dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, nous le dit clairement. Et la Bible dit que dès qu'ils ont mangé le fruit, ils sont morts spirituellement, donc ils ont été séparés de Dieu, ils ont été séparés de la vie de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle, c'est-à-dire lorsqu'il y a absence de vie de Dieu. Donc aujourd'hui nous avons des gens qui sont vivantes mais en même temps mortes, c'est-à-dire qui sont vivantes dans la vie biologique mais qui sont mortes dans la vie de l'esprit. C'est-à-dire quand la vie de Dieu, de Jésus n'est pas en eux, en elles, alors elles sont mortes devant Dieu et c'est ce que nous appelons les non-croyants, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Voilà pourquoi lorsque nous croyons en Dieu, nous naissons de nouveau. Et la Bible nous dit aussi, physiquement aussi nous sommes vivants et nous passerons par la mort, c'est-à-dire l'absence de vie. Un jour, la vie va nous quitter, la vie qui anime le fonctionnement physiologique et biologique va nous quitter et nous serons déclarés morts. C'est-à-dire que la mort, c'est l'absence de vie. Lorsqu'il n'y a plus de vie, alors on appelle cela mort. Et Dieu a dit que si vous mangez, vous mourrez. Or, la mort aujourd'hui a un signe particulier, c'est la corruption. Il n'y a pas de mort sans corruption. La mort est automatiquement, la mort est systématiquement suivie de la corruption. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, ou quand un être vivant meurt, il faut l'enterrer rapidement et l'intelligence humaine a trouvé un moyen d'embaumer, mais avec le temps, il y a toujours déstructuration et décomposition. Donc la mort est suivie automatiquement de la décomposition. Comment nous pouvons savoir que telle chose, que tel élément, tel être vivant est mort? Par la décomposition, voyez-vous. Donc,
et ça commence par des odeurs, la décomposition à l'intérieur, etc. La corruption, donc, est la suite de la mort. Or, la mort est la conséquence du péché. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que tant que vous êtes dans le péché, tant que vous vivez dans le péché, vous êtes spirituellement mort. Et donc, vous êtes corrompu, vous êtes corruptible et vous corrompez autour de vous. Donc, la corruption n'est pas seulement le fait de soudoyer quelqu'un d'abord. Non, la corruption, ce n'est pas d'abord une action. La corruption est un état spirituel avant d'être un état moral et en plus un état physique. Et c'est ce que nous allons voir parce que nous avons vu la nation dans les 3 dimensions. Donc, spirituellement, il y a la corruption lorsque nous vivons dans le péché. Quiconque vit dans le péché n'a pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, vit dans la corruption et donc dans la mort. Donc s'il est mort spirituellement, c'est qu'il est en train de se corrompre, en train d'être décomposé. Amen. Et nous avons aussi cette corruption-là qui va se manifester moralement, qui va se manifester dans notre comportement. Donc, une fois notre esprit est corrompu, donc notre esprit est mort, alors physiquement, dans nos émotions, dans notre âme, dans notre conception de la vie, nous allons mourir, nous allons être corrompus. Et dans notre corps même, nous allons être corrompus. Vous voyez, corruption vient de phtora, qui en grec, qui veut dire corruption, destruction, action de périr. Et donc là, nous avons l'élément du temps qui rentre en jeu. Voilà. C'est le fait d'avoir une décadence morale. Donc lorsqu'on parle de morale, on est déjà dans l'âme. Donc la corruption va quitter l'esprit et va toucher l'âme. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Donc la corruption rend les gens esclaves. C'est-à-dire que la terre veut se libérer de la corruption, c'est-à-dire de la destruction. Et l'un des signes de la corruption, c'est la vanité. C'est-à-dire qu'on fait des choses vaines, des choses qui n'ont pas de sens. Ça montre bien que moralement, nous sommes corrompus. Regardez, la Bible nous dit, dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 15, verset 50, que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité. C'est alors que lorsque le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de Dieu qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc dans ma vie, dans la société, dans ma famille, dans ma nation, dans mon pays, dans ma ville, si je veux que la mort soit engloutie dans la victoire, si je veux voir la victoire de Christ, alors nous avons une action à faire, c'est que le corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. C'est-à-dire que tout ce qui était corrompu doit revêtir quelque chose d'incorruptible qui ne pourra jamais toucher à la corruption. Et cela, c'est Christ. C'est Jésus qu'il faut revêtir. Revêtir, c'est pas accepter dans son cœur. Revêtir, c'est vivre le Christ. Pour que les gens voient. Parce que quand on revêt quelque chose, c'est que nous sommes dedans, la chose est en dehors. Donc, lorsqu'on parle de revêtir l'incorruptibilité, c'est de pouvoir vivre un Christ, montrer Christ dans la société, pour que les gens voient qu'il y a l'incorruptibilité qui existe, qu'il y a une qualité des hommes et des femmes qui ne peuvent pas être corrompus parce que la mort n'existe plus en eux. Or, malheureusement aujourd'hui, nous trouvons même ceux qui se proclament chrétiens, allant dans des églises corrompues sur leur lieu de travail. Alors, il y a un problème, nous devions sortir de la corruption. Si nous voulons lutter contre la mort dans notre nation, si nous voulons lutter contre le mal dans notre nation, contre le pays, nous devions sortir de la corruption et amener l'incorruptible à revêtir tous ceux qui sont corruptibles, donc par l'évangile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de cela. La Bible dit que c'est lorsque le corruptible est revêtu
par l'incorruptibilité, alors nous pouvons dire, ô mort, où est ta victoire? Ça veut dire que nous pouvons arrêter le processus de mort dans la nation. Il faut revêtir le corruptible. Donc il faut revêtir la décomposition par quelque chose qui ne peut pas se décomposer, se déstructurer. Et cette chose est éternelle. Cette personne, c'est une personne. Et c'est éternel. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu qui ne change pas, qui n'évolue pas, qui ne change pas, en qui il n'y a aucun nombre de variations, aucun changement. Ça veut dire qu'il n'y a aucune corruption. Il n'a ni commencement ni fin. Alléluia, gloire à Dieu. C'est notre Dieu. Et c'est lui qui peut sauver le monde de la corruption. La corruption est un signe de la présence de la mort, l'absence de vie. Or, la corruption est une altération de la substance par la décomposition. La substance, ici, c'est ce qui fait la personne. C'est ce qui fait la société. La substance de la société, c'est quoi? C'est notre éducation. Ce sont nos valeurs. C'est notre manière de vivre. Il y a une substance que lorsque tu es né avec, où les parents t'ont éduqué, c'est une substance. Ça dit que ce qui te fait vivre, ce qui te permet de te mouvoir sur la terre, selon les valeurs qui t'ont été données. La substance de ta vie. La définition nous montre que la corruption vient altérer la substance d'amour, la substance de paix, la substance de joie, la substance de valeur morale, la substance vraiment de la dignité, la substance du partage, la substance de l'aide, l'entraide, la substance de la libéralité, la substance de la justice, la substance de la vérité, la substance du bien, qui sont toutes ces choses qui sont en nous. La corruption vient s'attaquer à la substance et altère la substance. Or, l'altération, c'est quoi? L'altération, géologiquement parlant, l'altération, c'est une modification chimique superficielle des roches provoquée essentiellement par l'eau. Donc, le gaz carbonique ou le dioxyde de carbone va altérer, donc va détruire à petit feu les roches par l'action de l'eau. Or, l'eau, dans la parole de Dieu, est le symbole et l'image de la parole. Ça veut dire que la corruption agit par la parole. Simone, mesdames, bonjour monsieur. Bienvenue, vous êtes à votre entretien d'embauche. Alors comme ça, on va commencer rapidement avec Simone, allez-y. Alors merci déjà de me donner la parole monsieur. Comme vous pouvez le constater dans mon dossier, j'ai un Master 2 en logistique et transport. J'ai travaillé dans 3 entreprises très importantes de la ville. Et j'ai également une expérience au management des entreprises. Je suis trilingue. Madame Simone, allez, franchement, ça s'arrête là, dis donc. Moi, je veux pas vos papiers. Moi, je veux mon dossier. Monsieur. Ah non, vous êtes censé savoir comment ça se passe dans le milieu. On est au Gabon, vous savez pas comment ça fonctionne? Ah non, moi, je ne veux pas les papiers. Moi, je veux mon dossier. Mon dossier à moi. Allez-y chercher, allez-y déposer vos papiers ailleurs. Je veux mon dossier. La corruption commence par la parole. Lorsqu'on commence à te dire, non, tu sais, mon frère, dans ce pays-là, c'est comme ça. Ça commence par la parole. Une fois que tu as accepté la parole, dans cette parole-là, qui n'est pas la parole de Dieu, se trouve le gaz carbonique. Donc quelque chose de nocif pour les roches. Or la roche, c'est la substance, c'est ce qui est solide, ce sont les fondations, les fondements d'une nation, les fondements d'une famille, les fondements d'une personnalité. La roche, quelque chose qui ne bouge pas dans le temps. Et c'est ça là que l'altération vient enlever. C'est-à-dire la corruption vient enlever les racines, les bases. Mais ce n'est pas d'un coup, c'est dans le temps, c'est l'altération. C'est-à-dire, c'est avec le temps. Avec le temps, le gaz carbonique, ça dit que les mauvaises choses qui sont dans les paroles, qui sont distillées dans la nation, vous savez, dans la famille, vous savez, on ne peut pas faire, on ne peut pas, ah tu sais, oh, le pays là n'avance que comme ça, si tu ne fais pas, tu n'auras pas, c'est ainsi, vraiment, donc toutes ces paroles-là vont venir altérer tes valeurs, les systèmes de valeurs d'une personne et donc d'une société. Et ça se fait dans le temps, une altération des roches dans le temps. Et les éléments qui font que les roches s'altèrent, c'est quoi? Il y a d'abord la nature de la roche, la vitesse de décomposition d'une roche dépend de sa nature et dépend du climat dans lequel il est. Où le rocher est, où la roche est. Donc, la nature, c'est-à-dire
quelle est ta nature? Si tu es dans une nature vraiment de péché, ça va t'amener forcément à la corruption. Tu ne pourras pas résister aux paroles de corruption. Tu seras obligé de dire, voilà pourquoi il faut que tu changes de nature. Enlever la nature d'Adam pour prendre la nature de Christ. L'incorruptibilité. C'est le changement de nature. Et il y a une autre chose qui agit, c'est le climat. Le climat dans lequel nous vivons altère les roches même les plus dures. C'est-à-dire que les valeurs avec lesquelles tu as grandi, les valeurs qu'on t'a inculquées à l'église, qu'on t'a inculquées dans la famille, les valeurs du Gabon, les valeurs de ton ethnie, les valeurs, les bonnes valeurs vont être altérées à cause du climat dans lequel tu es. C'est-à-dire que lorsque les mauvaises paroles viennent se poser, et quand tu dis, ah oui c'est vrai, le climat des affaires au Gabon, c'est compliqué. Donc quand quelqu'un dit, mon frère, tu es obligé de donner quelque chose. Parce que, et donc il t'envoie des paroles avec du gaz carbonique là-dedans, c'est-à-dire des choses pour détruire tes valeurs. Et à partir de là, tu regardes le climat. La personne regarde le climat et dit, ah oui, c'est vrai que le climat des affaires, c'est difficile. Ce qu'il dit là, il a raison. Madame Elisabeth, à vous la parole. Enfin, moi je ne suis pas venue perdre le temps comme certaines avec les diplômes légaux. Je suis le dossier que tu recherches. Oh, alors comment vous savez que vous êtes mon dossier, madame? Mon frère, quand je te regarde, là, je sais que c'est ce que tu veux. C'est le bon dossier que j'ai. Donc, maintenant, si tu n'es pas satisfait, j'ai apporté aussi le coca pour mettre en... Vous êtes vraiment mon dossier. Et pour le coca, ne vous en faites pas. On va trouver un endroit. Moi-même, je vais assurer et comme ça, on va fêter votre... D'ailleurs, vous êtes comme ça la nouvelle assistante particulière de notre directeur général. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la corruption. C'est-à-dire que l'eau, avec le gaz carbonique, donc le dioxyde de carbone qui est à l'intérieur, qui va attaquer la roche, et la vitesse va être en fonction du climat et de la nature. La question que je te pose, avant de nous laisser, c'est de savoir quelle est la nature. C'est vrai que nous crions, oui, le Gabon, oui, l'Afrique est corrompue, oui, le monde est corrompu, mais toi, personnellement, quelle est la nature que tu as? Est-ce que c'est une nature de péché ou tu as la nature de Jésus? Première chose, le deuxième allié à la corruption, c'est l'environnement. Beaucoup de personnes regardent le climat, vivent dans le climat. Ah, il y a un climat délétère, il y a un climat, on ne peut pas réussir dans ce climat. Oui, il y a un climat de corruption, un climat, sinon on a besoin d'un parrain, un climat pour faire... Alors mademoiselle Simona, franchement, vos papiers, je n'ai pas besoin de ça ici. C'est fini. Non, c'est terminé. C'est terminé. Franchement. C'est pas spécial. C'est pas... Quoi? On regarde le climat des affaires, le climat économique, le climat financier, le climat familial, le climat marital, tous ces climats-là autour de nous qui nous amènent facilement à accepter les mauvaises paroles, donc l'altération. Et dans le temps, la société gabonaise est passée, donc en 20 ans, on est passé dans des choses qu'on ne pouvait pas accepter, qu'on accepte aujourd'hui. À cause de quoi? Du travail, de la corruption. Donc une décomposition dans le temps, petit à petit. Et la biologie nous dit que la décomposition, c'est une désorganisation des choses, une désagrégation, une putréfaction. Donc ça pourrit. Et les choses se désorganisent. Puisqu'il n'y a plus de vie, alors les éléments qui étaient collés, les jointures, les moelles sont déconnectés. Le liant, le ciment est déconnecté entre les sociétés, entre les familles, dans la propre vie, entre la moralité, la spiritualité. Tout est déconnecté, tout est en pleine altération, en pleine modification chimique. Et dans tous ces éléments-là, cela va donner une action de perversion. Voilà, tentative de corruption, on va corrompre les gens. Et il y a une atmosphère de perversion. C'est-à-dire que la perversion est une corruption. C'est-à-dire la perversion, c'est une corruption, une décomposition à l'envers. C'est une corruption de mœurs. Donc ce qui était mal est appelé bien, ce qui est bien est appelé mal. Comme l'homosexualité devient bien et les rapports normaux tels que Dieu a créés, oh non, c'est plus d'actualité parce qu'il faut laisser les gens. Donc voilà, ça c'est la corruption qui est en train d'atteindre en ce moment les mœurs, donc l'âme. Donc la corruption n'est plus que spirituelle, elle est déjà dans l'âme.
dans les mœurs, dans la moralité et même dans le physique. Le physique, on a même des prostituées qui vont jusqu'à vendre leur corps. Ça veut dire que la corruption a déjà atteint toutes les 3 dimensions de l'être humain et donc les 3 dimensions de la société. La corruption des mœurs. La corruption va jusqu'à changer les goûts des personnes. Quelqu'un qui n'aimait pas, qui aimait les hommes, pour une femme, elle commence à aimer les femmes comme elle. Donc les goûts ont changé. La corruption vient dénaturer, parfois changer même les goûts. La corruption change les jugements. La corruption change les jugements. C'est-à-dire que ce qu'on jugeait mauvais, on commence à dire, ah, peut-être que ça peut être bien. Vous voyez, donc les jugements sont changés. Ce sont les effets de la corruption. La corruption aussi fait changer le langage. La manière dont nous raisonnions avant la corruption, après la corruption, c'est plus le même langage. On a maintenant des langages tels que, vous savez, nous ne pouvons plus rien pour ce pays. Nos enfants vont venir faire, nos enfants. Non, on ne peut plus rien. Voilà, la corruption a changé le langage même des personnes. Pour dire, il y a des langages tels qu'on se dit même qu'on ne peut plus, rien. Non, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est dur, on ne peut pas. Voilà, la corruption arrive à changer de langage. Voyez-vous? Et ça, ce sont les effets, l'étendue des effets de la corruption. Peut-être que dans ta vie, tu es chrétien. Peut-être que la corruption est encore au niveau du péché. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens qui vivent encore dans le péché. Et le péché va te mener à la corruption. Vous voyez, c'est la présence de la mort. Mais cette corruption ne s'arrêtera pas qu'au spirituel. Elle va attaquer le moral, elle va attaquer l'âme. Et après, elle va attaquer le corps. Voilà pourquoi on se demande aujourd'hui, tiens, telle personne qui était vraiment bien assise dans les principes, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans le temps, la personne a été altérée chimiquement, donc petit à petit, et décomposée petit à petit. Au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne reconnaît plus la personne, ni dans ses goûts, ni dans son langage, ni dans ses jugements, ni dans ses actions, ni dans ses sentiments, ses émotions, sa manière de voir la vie, tout a changé, etc. Ça, c'est la corruption. Et notre État est en train de subir cela. Et le monde entier est en train de subir la corruption. C'est un élément, c'est un ennemi dangereux pour une nation. C'est un ennemi dangereux pour un pays. Et la corruption est en train de gangréner en ce moment. Et les gens justifient leur corruption par la corruption des autres. Laisse-moi te dire que la corruption de l'un ne justifie pas la corruption de l'autre. Le péché de l'un ne justifie pas le péché de l'autre. Il ne faut pas dire, ah eux là-bas, à haut niveau, ils font les mêmes choses, non? Donc moi aussi. Non. La corruption est d'abord personnelle. C'est d'abord spirituel. C'est parce que spirituellement tu es corrompu. C'est parce que la nature n'a pas changé. C'est parce que tu as tenu compte des événements du temps, du climat et que tu as changé. Ne te dis pas que c'est à cause des autres. Non. Personne ne peut changer l'autre. On peut tenter de corrompre l'autre. Mais si tu acceptes la corruption, c'est en fonction de ta nature et ton identité. Mon frère, la corruption au Gabon, dans notre nation, ne se justifie pas par ce que les autres font. À ton niveau, tu peux arrêter. Et nous devions, de la même manière que la corruption est contagieuse, nous devons aussi contaminer les gens de l'incorruptibilité. Il y a encore dans la nation. Bonjour tout le monde dans ce bureau. Bonjour. Je vous déranger. Bonjour, monsieur le directeur. César. Mais César, qui est cette dame que je dérange dans ton bureau? César, ça ne se passe pas comme ça. Qui est-elle? Mon directeur, c'est la nouvelle assistante. Ah non, mon assistante, elle me reçoit comme ça. Alors comment va-t-elle recevoir les clients? C'est celle que tu as embauchée ce matin? Je peux voir son dossier s'il te plaît? Il est vide de sens. Où est le CV? Mais il n'est pas parlant, César. Et ce n'est pas le profil recherché d'ailleurs. Et la dame à côté, qu'est-ce qu'elle pleure? Madame, vous pleurez quoi? Essuyez d'abord vos larmes, madame. Vous pleurez quoi? Nous ne sommes pas ici dans une mort. C'est ça votre dossier? Faites voir votre dossier. Madame, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, d'accord? Madame Simone, c'est ça? Calmez-vous. Qui est Madame Simone? Oh. 11 ans d'expérience. Waouh, quelle grande expérience professionnelle. Trilingue. Mais vous êtes au-delà du profil recherché, Madame Simone. Vraiment. Mais, Monsieur César, Monsieur le directeur. vous êtes parmi les corrompus de l'administration alors? Monsieur, s'il vous plaît. Madame, taisez-vous. Je n'ai pas besoin de vous ici. Monsieur César, ce n'est pas normal.
Ce dossier est bien composé et il est au-delà du profil recherché. Il me va parfaitement. Pourquoi vous le rejetez? Pourquoi la dame pleure? Et c'était mon assistante? Et ça, j'ai dit non. Monsieur César, ça ne passera pas. Après tant d'années, vous me décevez. Madame, félicitations. Votre dossier restera ici, sur ce bureau, parce que désormais, vous prenez fonction. En lieu et place. Dès aujourd'hui, vous commencez votre embauche. Et au-delà d'assistante particulière du DG, dont vous allez certainement chercher une, vous serez la remplaçante de Monsieur César dès aujourd'hui au poste de directeur. D'accord, de ressources humaines. Et Monsieur César, vous videz les lieux. Je ne veux plus vous voir ici. Dès aujourd'hui, vous partez. Ça doit changer dans le Gabon. C'est quoi ça? La corruption, c'est terminé. Madame, videz les lieux. Sortez, madame. Je ne veux plus vous voir ici. Monsieur César, allez-y. Laissez la clé et allez-y. Sortez, Monsieur César. Je vous remercie. Il y a encore dans la nation, il y a encore dans l'église, il y a encore dans les familles des gens qui sont assis sur les valeurs et qui ont la capacité de dire non. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu es rentré dans la corruption parce que tu avais l'image que tout le pays est corrompu, c'est faux. Tout le pays n'est pas corrompu. Il y a encore des hommes et des femmes dans cette nation qui n'ont pas cédé et qui ne céderont jamais. Donc tu peux sortir de là. C'est possible. Et la parole de Dieu va t'y aider. Parce que la Bible dit que lorsque le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ne te débat pas à t'en sortir seul. Décide d'accepter le Seigneur. Décide de changer. Et l'incorruptible va venir avaler le corruptible. L'incorruptibilité, la substance incorruptible, va rentrer et enlever la substance de la mort qui est en train de te décomposer dans ton sens moral, dans ton sens spirituel, dans ton sens physique. En train de te décomposer. Jésus va venir restaurer tout cela et tu seras quelqu'un d'incorruptible. C'est en ce moment que le pays avancera d'un pas vers l'incorruptibilité. La corruption est le principal allié de Satan contre les nations. Nous avons la possibilité. Si les autres nations sont sorties de la corruption, le Gabon aussi peut le faire. Et le Gabon, c'est la nation gabonaise. Or, la nation gabonaise, c'est l'ensemble des communautés des vivants, des êtres vivants que nous sommes. Donc, la corruption n'est pas une affaire de l'État. La corruption n'est pas une affaire de bureau. La corruption n'est pas une affaire de bâtiment. La corruption n'est pas une affaire de pouvoir. C'est une affaire qui attaque les personnes. Les personnes. Donc, le Gabon a besoin que tu changes pour que nous puissions lutter contre la corruption. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi Dieu veut que le corruptible révèle l'incorruptibilité et que le corrompu révèle la personne qui n'a jamais été corrompue, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il est la seule solution fiable, la seule solution fiable. Mais là où tu es, tu peux déjà décider de ne pas être corrompu. Que le Seigneur soit loué, le Seigneur soit béni. J'aimerais prier avec toi. Père, merci pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour, Seigneur, ce monsieur, cette dame, ce jeune, Seigneur, qui ont regardé cette vidéo. Et je prie, Seigneur, que tu les sortes de la corruption et que tu les aides, et que tu nous aides à lutter contre la corruption. C'est dans nos familles, dans nos vies, dans nos foyers, dans notre nation, dans notre pays, dans notre patrie, dans nos villes, dans nos bâtiments, dans nos directions, dans nos ministères, dans nos entreprises, dans nos organisations. Seigneur, nous nous enlevons et nous mettons hors d'état de nuire et nous chassons de cette nation toute forme de corruption au nom puissant de Jésus. Merci de te lever dans cette nation et d'agir. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci et bonne fête.